Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. Je suis très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors c'est une semaine encore exceptionnelle qui se termine sur le marché des crypto-monnaies et principalement sur les altcoins. Alors on a eu un Solana qui a explosé et d'autres projets. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui et on va tâcher de répondre à une question, quelque chose que je vois de plus en plus sur les réseaux. En fait, les gens s'inquiètent de la montée trop rapide du Bitcoin. On parle de bull trap ou de piège haussier en français. Alors, on va tâcher de répondre à cette question aujourd'hui. On va voir si on peut s'attendre à une correction majeure. Est-ce que tout ça remet en cause le bull run que nous avons déjà annoncé sur la chaîne depuis plusieurs semaines? Je vais vous donner mon point de vue sur la question. On va regarder les graphiques parce que vous savez que moi j'ai une conviction, c'est que toute l'information dont on a besoin, eh bien, elle se trouve dans le prix, donc en analysant les bougies. On va regarder tout ça. Ça se passe après l'introduction. À tout de suite. Alors on se retrouve sur le graphique donc du Crypto Total Market Cap en dollars américains. On est dans une analyse en weekly parce que je trouve que ça permet de mieux voir un petit peu ce qui se passe, on prend un peu plus de recul. Là, je vous ai tracé les retracements de Fibonacci. Alors, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait un épisode dessus. Les retracements de Fibonacci, ça permet d'évaluer des niveaux qui vont être importants. On les voit d'ailleurs graphiquement ici, quand on regarde tout simplement le prix, où est-ce qu'il a réagi. Mais ça permet comme ça de voir des niveaux qui sont extrêmement surveillés par les investisseurs et notamment toute la smart money. Donc on voit ici qu'on a eu depuis maintenant 2 semaines, en tout cas un peu plus qu'une semaine, une cassure d'un niveau important qui était donc 1,27 trilliard de total market cap. Alors je fais une toute petite parenthèse. On va aller sur CoinMarketCap. Donc quand vous êtes sur CoinMarketCap ici, en haut à gauche, vous pouvez cliquer là sur Market Cap et ça va vous afficher un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes à surveiller. Donc on a ici le Market Cap. Donc le Market Cap, c'est bien finalement la valeur totale du marché des crypto-monnaies. Et ensuite, on va pouvoir regarder donc en incluant toutes les coins, donc c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et toutes les altcoins, mais on peut venir comme ça enlever ensuite Bitcoin, Ethereum ou d'autres projets. Et de cette façon-là, ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est en termes aussi de dominance. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que le Bitcoin va toujours ouvrir le bal. Donc c'est lui vraiment qui va lancer le bull run. Donc ça, c'est ce qui s'est passé il y a maintenant quelques semaines. Et là, en fait, comme je disais en introduction, les altcoins ont vraiment surperformé Bitcoin là dans la dernière semaine. Et l'idée, c'est de voir est-ce que c'est une tendance qui va se continuer un petit peu avant que le Bitcoin reprenne la main sur la montée, là finalement, donc le marché haussier, ou est-ce que voilà, c'est très sporadique et le Bitcoin va tout de suite reprendre la main. Donc c'est ça un petit peu qu'on essaye d'évaluer. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est pour essayer de surperformer Bitcoin. Là aussi, je pense l'avoir déjà dit, mais dans l'idée, Bitcoin, ça reste la crypto-monnaie la plus safe. Donc l'idée, c'est de toujours mettre en avant le risque par rapport à une performance qu'on essaie de réaliser. Si vous risquez plus que juste détenir du Bitcoin, vous devez avoir un gain qui sera plus intéressant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous achetez une crypto-monnaie plus risquée que Bitcoin pour le sous-performer, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc il faut regarder comme ça à quel moment il est judicieux d'être finalement exposé plutôt sur les altcoins pour aller chercher de la performance et à quel moment on a plutôt intérêt à être sur Bitcoin parce que en gardant plus de sécurité, on arrive à avoir une performance qui est tout à fait honorable. Donc là, on voit l'historique finalement et ce que vous voyez déjà là, on a une tendance haussière et ça c'est tout à fait normal. Donc, on a un marché crypto-monnaie qui va peser de plus en plus lourd. Et il va peser de plus en plus lourd par rapport au marché traditionnel. Donc, on voit qu'on a un ATH ici, si je me mets là. Donc là, pour l'instant, toutes les coins sont sélectionnées. Donc, c'est vraiment tout le marché crypto. On a un ATH à 2,86 trilliards. Donc, pour rappel, un trilliard, c'est 1000 milliards. Donc, c'est énorme. Là, en ce moment, on est à 1,42 trilliard. D'accord ? Donc, on a encore une marge de manœuvre avant de retourner sur les anciens plus hauts. Et puis, éventuellement, si tout se passe bien, et c'est ce qui devrait arriver, on devrait même dépasser donc cet ATH, donc ce all-time high, et on devrait avoir un marché crypto-monnaie qui va continuer à peser de plus en plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le Bitcoin pour le fun, et on va voir qu'on est ici donc à 690 milliards pour le marché crypto-monnaie
hormis Bitcoin, donc Ethereum et toutes les altcoins. Et pour le fun, on va aussi exclure Ethereum. Et là, on voit qu'on est à 444 milliards pour donc, le marché des altcoins. Donc si je reviens maintenant sur mon TradingView, je suis là, je suis perdu. Non, je retourne voilà, sur mon TradingView ici. On voit donc qu'on a eu une cassure importante sur, finalement, il faut le regarder comme si c'était une crypto, mais là vous évaluez vraiment le marché dans son ensemble. On a cassé un niveau important et à mon avis, on peut continuer cette montée-là et on peut aller chercher probablement jusqu'au 1,60 trilliard qui va être un niveau important. Et peut-être même ensuite retracer la moitié donc, du mouvement et aller, donc ça voudrait dire encore 37% d'évolution possible pour aller jusqu'au 1,87 trilliard. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Maintenant si on regarde maintenant le total market cap excluant donc Bitcoin et Ethereum. On voit ici, et c'est normal, là encore, c'est ce que j'expliquais, le Bitcoin a ouvert le bal. On voit maintenant que les altcoins sont en train de rattraper le retard. La liquidité est en train de descendre dans des projets avec un risque, mais aussi, on l'espère, un gain plus intéressant. Alors, on voit que c'est donc cette semaine qu'on a cassé le niveau très psychologique là, des 400 milliards. J'ai tracé ce niveau-là ici pour que vous le représentez bien. Et on voit qu'on a encore une belle progression possible juste à remonter ici sur un niveau qui a donc déjà été franchi si on évalue le market cap dans son ensemble, incluant Bitcoin. J'espère que vous me suivez toujours. C'est un peu plus technique aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant pour vous de le voir. On a déjà un 20% d'évolution qu'on peut aller chercher. Et ensuite, probablement qu'on va venir se heurter donc, à ces niveaux-là. Ici, on est à 610 milliards. Et également un niveau très important qu'il faudra surveiller au niveau des 709 milliards. Alors pourquoi on fait tout ça ? Eh bien tout simplement c'est pour ensuite pondérer notre portefeuille en conséquence. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça aujourd'hui. On va retourner sur ce dont vous avez un peu plus l'habitude sur cette chaîne. Donc c'est l'analyse des crypto-monnaies de façon plus précise. Donc le Bitcoin, eh bien on a eu donc une semaine de hausse, ça a continué. Et c'est ce que je vous expliquais en introduction. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens. Là on a eu 8,38% de hausse la semaine dernière. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire attention, le Bitcoin est parti trop vite. C'est possiblement donc un piège haussier ou ce qu'on appelle un bull trap. Et on pourrait avoir une correction importante du Bitcoin, peut-être même qu'il retournerait chercher son pivot des 31 000 $, le breakout qu'on a fait. Et c'est vrai que ça arrive souvent, en tout cas assez souvent pour bien le surveiller, que quand on a une cassure, on va venir retester ce niveau-là pour voir si effectivement, est-ce que cette résistance est devenue un support. Et si le support tient, eh bien ça va donner la confiance aux investisseurs qu'on peut partir chercher des nouveaux plus hauts. Donc il n'est pas impossible que le Bitcoin redescende jusqu'aux 31 000 $ pour ensuite venir chercher des nouveaux plus hauts. Rappelez-vous qu'une tendance haussière va toujours se construire comme ça en escalier. Donc ça, c'est un premier scénario qu'on peut envisager sur le Bitcoin. Deuxième scénario, ça va être peut-être tout simplement une stabilisation du prix du Bitcoin et on va rester finalement autour de cette zone clé avant peut-être de pouvoir monter un peu plus haut. Donc ça va être le deuxième scénario. À mon avis, c'est le scénario le plus probable. Mais là encore, on ne le sait pas, on n'en sait rien du tout. Donc on va vraiment surveiller ce qui va se passer. Du coup, j'en profite. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez manquer aucun épisode parce que je ne manquerai pas du coup de vous tenir informé de la façon dont je vois les choses évoluer. Et puis, troisième scénario, peut-être le plus bullish donc qu'on peut imaginer, c'est qu'on va avoir un Bitcoin qui va continuer de monter directement, comme ça peut-être, et venir chercher des niveaux beaucoup plus hauts avant d'avoir donc une correction peut-être plus importante. Voilà. De façon générale, je rappelle toujours que c'est rare qu'un marché monte complètement en ligne droite, et quand il monte en ligne droite, à ce point-là, il faut vraiment être très très vigilant et il faut être très conservateur, donc prendre des profits tout au long parce qu'un mouvement comme ça ne peut pas peut pas se construire vraiment sur le temps. Si c'est très très rapide, ça va être encore plus rapide à descendre et voilà. Donc c'est pas ce que j'espère. J'espère qu'on va avoir quelque chose qui va se construire
de façon beaucoup plus serein et ça nous permettra donc de construire vraiment nos positions et d'espérer aller chercher des profits plus intéressants. Ça sera un peu moins volatile. Donc voilà, ça sera de façon générale ce qu'on aimerait voir sur les marchés. Mais en même temps, regardez ce qui s'est passé ici. Ça s'est quand même monté très très vite après cette grande phase de consolidation. Donc est-ce qu'il va se passer la même chose? Est-ce qu'on va partir quasiment en ligne droite, tout de suite retrouver les ATH et peut-être même les briser? Ou est-ce que du coup on va faire, ça c'est un scénario que j'ai aussi déjà discuté sur la chaîne, c'est qu'on aurait peut-être donc un prix qui va monter, donc je vais le tracer pour que ça soit plus visuel. Donc on part en ligne droite, on va chercher les ATH et ensuite on redescend, beaucoup plus important, et là on va venir travailler comme ça ce pivot là, ici, bon, je vais l'étendre un petit peu, et ce serait vraiment un pivot très long terme. Et ensuite, on aurait un Bitcoin qui pourrait vraiment partir au-dessus des 100K, etc. Donc, on en est loin. Là, on fait vraiment juste discuter. Mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas complètement éliminer. Là, maintenant, si on regarde l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, très belle semaine, comme je le disais tout à l'heure. On va regarder la performance. Et on a eu donc une semaine 8%, on a eu un pic à même 12% dans la semaine. Et on voit ici qu'il veut s'affranchir donc de cette résistance, qu'il est venu buter plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Là, c'est la quatrième fois, il y a du volume. On a de la marge ici au niveau du RSI, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur un mouvement pour l'instant qui est en surachat. Donc pour moi, l'Ethereum va rattraper son retard et on devrait avoir ici une belle performance donc, sur l'Ethereum. Et ça, c'est donc répliqué également sur le marché des altcoins, et parce qu'on voit ici donc le Solana qui vraiment c'est une bombe atomique en ce moment, a marqué quand même une semaine à donc il a clôturé à 36%, mais on est monté à 55%, à 64 $ de mémoire, on a frôlé les 64 $. Donc là, je vais vous dire que le Solana, il a pris beaucoup de gens par surprise, et beaucoup attendaient donc du coup le pullback pour venir renforcer. Et voilà, la crypto-monnaie, c'est un marché qui est très volatile, et c'est pour ça que moi, je recommande toujours d'anticiper les mouvements dans la mesure du possible. Alors, petite parenthèse, parce que je viens de dire je recommande, je vous rappelle que je ne suis pas habilité à donner des conseils en investissement. Ce n'est de toute façon pas mon intention et mon objectif sur cette chaîne. Cette chaîne, elle a une vocation à être plutôt pédagogique et même, je dirais, divertissante. Le but, c'est de vous parler crypto-monnaie, c'est de vous parler de ce que moi, je mets en place. Et tant mieux si ça peut vous donner des idées sur votre money management, sur comment piloter vos stratégies, construire vraiment votre esprit d'investisseur pour ensuite faire ce que vous voulez. Ça peut être de la crypto, mais ça pourrait être d'autres choses. Toutes les leçons que je partage ici, à mon avis, peuvent servir dans tous les domaines de la finance. Donc voilà, la parenthèse est fermée, je ne donne pas de conseils, mais de façon générale, on peut imaginer que quand on doit attendre des validations de mouvements, là c'était vraiment cette bougie-là pour moi qui a donné le top départ sur Solana, on a cassé un niveau qui était important, on a eu un pic de volume, et ça c'était possiblement donc un bon moment pour rentrer avec confirmation. Et en même temps, moi je suis rentré avant parce que Solana c'est un bon projet, parce que je trouvais qu'il y avait eu énormément un biais extrêmement baissier sur Solana, et ça j'ai remarqué par expérience que ça a tendance à être très payant. Ces projets-là, en fait, qui sont déraisonnablement finalement baissiers, où la mentalité, le mindset est très mauvais, et en même temps c'est des projets avec des super bons fondamentaux, et bien ça peut être des belles opportunités d'achat. Et l'idée c'est bien donc d'acheter un marché horizontal pour que quand ça part, et bien on soit déjà en profit et qu'on puisse commencer tranquillement à prendre nos gains pour peut-être même les réinvestir sur d'autres projets. Plutôt que d'acheter maintenant. Quelqu'un qui achète le Solana maintenant, il a un risque-reward qui est beaucoup moins intéressant. Donc, deux mots là-dessus, le risque-reward, je vous en ai déjà parlé. Quand vous avez une longue consolidation comme ça, donc là, si on était rentré ici, hop, après on va faire un petit point d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est parti si bas, allez. On va faire un petit point sur 2-3 trades que j'avais ouverts, parce qu'il y en a 2 qui se sont clôturés du coup en gain, mais on va regarder ça. Donc là, si je mets mon stop loss ici, sous peut-être la bougie précédente, et là ensuite on monte notre target, donc on va chercher toujours idéalement un ratio risque-reward donc qui est très intéressant. Donc là par exemple, je prends ça au hasard, mais on est à plus que 5 fois donc la mise de départ, donc ce que vous êtes prêt
à risquer, eh bien, vous jouez pour vous spéculez pour le gagner 5 fois. Donc ça, c'est super intéressant. Quelqu'un maintenant qui rentre maintenant sur Solana, hop, eh bien, j'ai pas pris du tout la bonne affaire. Quelqu'un qui rentre maintenant sur Solana, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué. Si vous mettez un stop loss ici, vous retournez au ATH, c'est déjà pas... oui, là vous avez un 11, donc c'est sûr qu'on a encore de la marge de manœuvre. Mais là, si vous corrigez, vous faites sortir. Donc si vous voulez mettre un stop loss plus large, peut-être vous redescendez en dessous du pivot qui a été cassé, là, votre risk-reward, il n'est pas incroyable. Donc c'est vraiment à considérer tout le temps. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose de très intéressant cette semaine. Alors on va aller en journalier pour mieux le voir. C'était jeudi. Donc jeudi, on a eu pendant un petit moment, en fait, même si je vais en 4 heures, vous allez le voir, ça a été très très rapide comme mouvement. Mais on a eu une baisse quand même importante là sur les cryptos. Là, je prends un projet, donc Centrifuge, sur lequel je suis exposé. Par exemple, on a eu un pic à moins 28%. Donc, moins 28%, quand vous êtes dans le moment où vous regardez votre téléphone, vous suivez vos investissements, ça fait drôle. Et c'est le marché au complet qui était dans le rouge. Donc, on va regarder par exemple le Bitcoin. Le Bitcoin, donc je disais le jeudi, ouais, c'est bien celui-là. Donc, on voit que le Bitcoin est parti, il a quand même descendu, 3,57%, c'est toujours moins impressionnant la baisse sur Bitcoin, mais quand même. Solana, je crois que ça a été la même chose. Solana, on a eu une baisse ici entre là et là de 15%. Et voilà, donc ça c'était vraiment une moyenne. Sur la plupart des projets, on était entre 10% et 20% de baisse. Donc ça a été assez intéressant de voir que finalement le prix derrière s'est tout de suite ressaisi. Donc clairement, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de la liquidité qu'on est allé chercher. Alors c'est quoi la liquidité et de quoi j'essaye et ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que les investisseurs, la smart money, eux ils vont avoir besoin quand ils rentrent leur position d'aller chercher des prix qui sont intéressants. Donc ils sont conscients qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de trader. Donc quand vous avez ici un Bitcoin qui s'envole, ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à effet de levier et ils vont mettre des stops très serrés en se disant ça y est c'est parti, je vais prendre un levier par exemple de 5 ou un levier de 10 et voilà, to the moon, je vais faire plein d'argent. Donc quelqu'un qui est rentré par exemple ici, tu vois, en effet de levier, là je suis sur le Bitcoin, sur les altcoins c'est encore plus violent. Vous rentrez ici et par exemple, on va prendre un chiffre rond, vous prenez un effet de levier de 10. Ça veut dire que si vous faites 10%, si le prix augmente de 10%, vous faites 100% de profit. Donc vous doublez votre capital. Mais ça veut dire aussi que si le prix corrige de 10%, vous êtes mort, votre capital est brûlé complètement. Et bien là, on a eu une baisse de 5,78%. Donc ça veut dire que vous perdez plus que la moitié de votre capital en l'espace de... Parce que c'était sûrement... Il faudrait retourner en arrière. Voilà, c'était là. On le voit en 15 minutes, ça a été extrêmement violent. Donc ici, il y a des gens qui se sont fait complètement liquider. On a eu une baisse de 5,80%. Et sur d'autres projets, on a eu une baisse, donc, comme je disais, de plus de 10%. Donc il y a plein de traders qui se sont fait complètement sortir du marché. Et c'est la raison pour laquelle moi j'investis toujours en spot, c'est-à-dire que la crypto je l'achète un peu comme une action. Si le prix corrige violemment comme ça, oui, dans l'instant, mon PNL, donc mon profit and loss, donc ça c'est vraiment votre gain finalement, votre gain latent. Est-ce que vous êtes en gain ou est-ce que vous êtes en perte? Il va baisser, bien sûr, mais je n'ai pas vendu, je n'ai pas d'obligation de vendre. Alors que si vous êtes sur effet de levier, eh bien vous empruntez du coup à votre broker et vous allez avoir donc, vous allez devoir tout simplement sortir du marché. Si la baisse est trop violente, votre broker va vous liquider parce qu'il ne prendra pas le risque d'attendre parce que sinon là c'est lui qui perd de l'argent comme il vous en a prêté. Donc c'est pour ça que attention à l'effet de levier. Moi c'est ce qui m'a fait perdre énormément d'argent sur le dernier bull run, donc j'ai appris ma leçon. Ça a été un coaching qui m'a coûté assez cher. Donc je vous le partage, je vous souhaite de ne pas vous rendre là pour tirer les mêmes conclusions que moi. Attention à l'effet de levier. Oui, on a des marchés des fois qui partent et qui sont vraiment verticaux et je sais que ça peut être tentant de vouloir faire le gros coup et d'aller chercher pas mal d'argent, mais la smart money, les investisseurs qui sont intelligents, eh bien ils le savent et donc du coup eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser un petit peu le marché à la vente, sachant que y a des stops qui vont déclencher, ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui vont se faire sortir, ce qui va amener le prix encore plus bas et eux à ce moment-là, ils vont acheter.
et ils vont pouvoir ouvrir leur position sur le Bitcoin comme ils avaient prévu ou sur les autres projets. Donc c'est ça qu'on appelle aller chercher de la liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont identifier où sont probablement les stop-loss des traders et ils vont peser un petit peu sur le marché parce qu'ils peuvent le faire. Il faut savoir que le marché de crypto-monnaie, tout à l'heure je vous montrais en trilliards, c'est des gros chiffres malgré tout, mais ça reste une goutte d'eau par rapport au marché traditionnel, en tout cas aujourd'hui. Donc pour des investisseurs, des hedge funds qui pèsent plusieurs milliards, c'est relativement facile de faire bouger les marchés. Donc le Bitcoin, c'est un peu plus tendu, mais des projets comme par exemple, on va aller voir Centrifuge. Bon bah Centrifuge, on va retourner en journalier là parce que sinon on ne le verra pas. On va dézoomer un peu, clac, et voilà. Centrifuge, eh bien on a eu une baisse, quand même, on était là, on était même ici, bah peut-être qu'il est monté plus haut après, en tout cas. C'est pas grave, on va partir de là, on a eu une baisse de 34%. Donc c'est vénère, mais Centrifuge, c'est un projet en termes de market cap qui se retrouve en dessous de la 100e place. Donc c'est ça, pour le coup, c'est vraiment facile de faire bouger des marchés comme ça. Et là, ils ont fait sortir tout le monde et boum, c'est reparti. Donc en tout cas, moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça montre que là, il y a la smart money qui s'est positionnée sur le mouvement. Donc pour moi, ça c'est vraiment une information qui est très positive. Et puis, si jamais il y avait une poche de cash, c'est toujours intéressant dans la mesure du possible d'essayer de garder un peu d'argent liquide, la trésorerie prête à déclencher. Parce que là, sur un pullback comme ça, vous pouvez faire une belle plus-value. Parce que celui qui est rentré là, il suit un peu ses investissements, il voit on est venu rechercher le pivot. Là, instantanément, il fait 50% de plus-value. Sur Centrifuge, là, par exemple. Donc ça peut être super intéressant. Alors, c'est sûr qu'il faut dégainer vite, il faut suivre ça. Donc, c'est pas tout le monde qui pourra faire ce genre de mouvement, clairement pas. Mais c'est intéressant à remarquer, en tout cas, et à observer pour nous. Donc voilà, alors je vous avais promis un suivi de certains trades, donc il y a le Filecoin qui a absolument explosé, donc là on avait, vous vous rappelez, je sais plus, c'était si on peut voir en fait, on avait ouvert ça le 9 octobre, on est le 13 novembre quand même, donc voilà, à peu près un mois, et on voit que il a complètement explosé et il a ici atteint notre take profit, donc lui je vais le fermer. On a aussi sur le Stacks, j'avais pas fait de suivi sur ce projet-là, le temps que je le retrouve. Stacks il est positionné ici, donc c'est Immutable X, voilà. Stacks même chose, on était venu d'ailleurs assez rapidement, on avait ouvert 17 octobre le trade et le 23 octobre c'était atteint, on est venu chercher d'ailleurs une deuxième fois ce take profit, là on voit la même bougie. Donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc on voit que c'est tous les projets crypto qui ont été impactés par ça, et là il a l'air de vouloir corriger un petit peu et peut-être de construire une base de consolidation. On va voir ça ici, mais en tout cas ce trade là il est rempli également et c'est un autre gain ici qui s'est fait. Injective, très beau projet, j'en ai énormément parlé sur la chaîne. Injective a l'air de vouloir corriger. C'est vrai qu'ici, au niveau du RSI, on voit qu'il commence à y avoir des ralentissements. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je surveille. C'est-à-dire qu'on a ici, finalement, un prix qui continue de monter. Et si vous regardez au niveau du RSI, eh bien, vous avez votre RSI qui, lui, va descendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une divergence. Vous avez d'un côté des nouveaux plus hauts. Et de l'autre côté, vous avez pas des nouveaux plus hauts, ça va descendre et ça va faire des nouveaux plus bas d'une certaine façon. Donc ça, généralement, c'est signe d'un ralentissement. Alors attention, c'est pas retournement complet, mais ça va être un ralentissement. Donc pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur Injective, il va peut-être y avoir des targets là à identifier et à aller chercher. Donc on peut peut-être redescendre jusqu'aux $13, peut-être plus, on va voir. Mais en tout cas, autour de ça, ça pourrait être super intéressant de regarder. D'ailleurs, si on utilise les niveaux de Fibonacci, on peut partir des derniers plus bas et des derniers plus hauts. Et on voit ici que généralement, le retracement des 50%, il est souvent respecté. Donc autour des 12,8, $13, à mon avis, il y aura un beau niveau d'achat pour ceux qui ne sont pas déjà dans Injective ou pour ceux qui sont déjà dessus, qui veulent renforcer leur position. Voilà, bon, je pense que ça fait le tour. On va retourner ici. Je vais vous remercier. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début.
Donc encore une fois, je vous encourage à vous abonner si vous voyez de la valeur dans mes vidéos. Moi en tout cas, j'y mets toujours beaucoup de cœur. C'est notre rendez-vous maintenant, tous les lundis. Pendant la semaine, j'essaye aussi de vous tenir informé parce que là, c'est vrai qu'on est en plein bull run. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent. Et c'est vrai que le lundi, j'essaye de vous donner un maximum de choses. Mais en même temps, j'essaie de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir un peu plus d'informations. Et puis, dernière chose, je vous fais un petit teasing. Sur la chaîne, j'ai décidé de vous présenter en fait différentes personnes que j'ai rencontrées qui évoluent au sein de l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc là, je suis en train de voir pour préparer des interviews et pouvoir vous les présenter donc en épisode hors série. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. On aura le temps de se reparler d'ici là. Je vous laisse me laisser un commentaire tout de suite si vous pensez que ce serait cool justement de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la crypto pour avoir leur vision du marché, parce que là c'est vrai qu'il se passe plein de choses. Donc ma réponse finalement au titre de cette vidéo, j'ai parlé est-ce que c'est un bull trap? Pour moi, on ne peut pas parler de bull trap pour l'instant. Pour moi, le marché, il peut encore largement monter avant qu'on commence à s'inquiéter. Il faut savoir aussi qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est très différent par rapport au dernier bull run, où on avait par exemple des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas. Là, on est sur des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc ça change complètement la balance finalement risk-reward d'un point de vue investissement at large pour les investisseurs, les hedge funds en général. Donc voilà, ça c'est plein de choses qui sont nouvelles, donc il y a fort à parier que ce bull run, il sera différent, on ne peut pas faire du copier-coller complètement d'un cycle à l'autre, donc ça va être intéressant de suivre ça. Moi je pense qu'on va avoir un bull run assez énervé, et puis ensuite on verra peut-être une consolidation ultra long terme. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va avoir des choses différentes. Donc ça va être intéressant en tout cas de faire venir des gens sur la chaîne qui pourront nous partager leur vision de tout ça. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit lundi prochain. Salut tout le monde.